It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her Un petit daddy commentaire is sur la told chanson, her oui. to go. Allez, allez-y, Olivia, But her friend lâchez-vous. is nowhere to be seen. Bon, ce matin, des anniversaires, tiens. Des On anniversaires. Alors, célèbre des anniversaires. les 110 ans de la naissance de Françoise Dolto, déjà, les 30 ans de son décès. Oui, aussi. 25 août, on y est vraiment presque jour pour jour. Mais il en reste un petit peu plus qu'une pensée, qu'une simple pensée hein, de Dolto quand même. Oui, il en reste une œuvre, mais une œuvre très mal connue, parfois très mal comprise. Et Caroline Eliachev, qui fait ce livre sur Françoise Dolto, elle observe dans sa préface que pour les trentenaires, eh bien, le nom de Françoise Dolto ne signifie pas grand-chose. Ah Alors oui. que pour moi, qui suis un petit peu plus que trentenaire, par Oh. exemple, eh bien, on avait vraiment le sentiment qu'on avait la chance d'être éduqué en même temps Oui. que l'explosion de sa pensée, au moment où elle était très très populaire. C'est une école, hein. Voilà, dans les années 70, lorsqu'elle fait son émission sur France Inter et qu'elle vraiment, elle devient la psy de référence. Or, aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes la connaissent moins, d'où je trouve l'utilité de ce livre de Caroline Eliachev qui s'appelle Une journée particulière, publié chez Flammarion, et qui est très intéressant par sa forme, parce que ce n'est pas une biographie, ce n'est pas un livre sur son œuvre, elle prend une journée de François Sagan en 1979, journée fictive, mais dans laquelle elle a agencé uniquement la vraie réalité, si je puis dire. Donc vraiment, c'est un livre où tout est vrai, mais ordonné de manière romanesque. Donc Françoise Dolto a 71 ans, elle est en train de prendre sa retraite de ses différentes activités, et le fait de la raconter sous forme de journée, ça permet deux choses. D'abord, ça la rend vivante, ça lui donne de la chair. Donc on découvre une femme, par exemple, qui, entre deux consultations, elle avait besoin de remettre son cerveau à zéro. Alors d'abord, elle allait faire le tour de son pâté de maison, et puis après, quand elle était un peu plus âgée et qu'elle a un peu plus de mal à bouger, elle déclamait des vers de Racine pour se vider le cerveau. Mais j'adore ce genre d'anecdote qui, tout d'un coup, vous la rend différente. Ou lorsqu'elle cherche une place pour se garer en rentrant de l'hôpital, elle convoque son ange gardien. Elle a un ange gardien qui lui trouve des places pour se garer. J'imagine du Polyeucte comme ça dans la rue, ça doit faire drôle quand même. Non, son ange, voilà, elle a un ange gare-voiture qu'elle convoque quand elle cherche une place. Alors, de manière plus sérieuse, on voit comment elle a révolutionné la psychologie par son approche de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est une personne et elle a été un génie dans sa manière de l'écouter et dans sa manière de lui parler. Alors, pourquoi cette vocation? Elle disait déjà quand elle était toute petite, à 5 ans, elle disait qu'elle voulait être médecin d'éducation. C'est joli comme mot. C'est beau, médecin Ouais. d'éducation. Alors, Caroline Eliachev, quand elle raconte la manière qu'elle a de faire ses psychanalyses, raconte la propre psychanalyse de Françoise Dolto, qui a 24 ans, alors qu'elle fait ses études de médecine, entame une psychanalyse parce qu'elle a un rapport très, très conflictuel et très délirant avec sa mère. Françoise a 12 ans lorsqu'elle perd sa sœur aînée, qui, elle, avait 18 ans. Alors d'abord, on lui a dit, si tu pries énormément, elle sera sauvée. Donc la petite fille a prié énormément, mais sa sœur n'a pas été sauvée. Et depuis ce jour, cette perte a rendu sa mère folle, et Ouais. c'est pour ça qu'elle va entamer une psychanalyse. Dolto. Voilà. On va découvrir aussi la Maison Verte. La Maison Verte, vous savez, c'est vraiment un lieu mythique qu'elle invente, où les enfants et leurs parents peuvent venir à toute heure de la journée. C'est anonyme, il n'y a pas d'inscription, et c'est juste un lieu où on peut échanger, où on peut raconter ses soucis, ceux qui vous occupent ou ceux qui vous préoccupent. Il nous reste 40 secondes, Olivia. Il faut absolument en dire un mot sur ce deuxième livre, L'Attrape-Cœur, qui a 65 ans, encore un anniversaire. Oui, lui, Salinger, livre culte de Salinger. Et j'adore cette nouvelle édition, qui reprend d'ailleurs la couverture originale, mais parce que, pour la première fois, elle est bilingue. Donc, vous avez sur une page la version anglaise, sur une page la version française. Et pourquoi c'est décisif? Parce que ce qui est génial dans ce livre, où tout est génial, c'est la langue, le parler. Il y a un parler argotique, il y a des expressions imagées. Et le fait de pouvoir les découvrir dans la langue originale, c'est un vrai plus, c'est un pavillon poche. C'est essentiel, ce livre. Ces deux livres, ils sont essentiels. Merci Olivia, merci Nathalie pour vos sourires, pour vos informations. J'ai passé un excellent moment.